Le seul truc qui était intéressant en fait dans mon parcours du collège, c'était l'art plastique. On avait un prof d'art plastique en fait derrière, c'est l'une des seules matières où en fait il y a une certaine liberté, une autonomie en fait du professeur, de l'enseignant qui peut essayer d'aiguiller, de transmettre quelque chose. Et en fait moi il m'a transmis ce truc-là qui fait que derrière j'ai fait au lycée des études d'architecture. Moi je suis diplômé en architecture derrière. Mais pourquoi je parle socialement? Parce que moi socialement, financièrement, moi je pouvais pas continuer mes écoles d'architecture après. Alors que je suis diplômé, j'ai un brevet de technicien collaborateur d'architecte. Sur 2 ans, je pouvais travailler dans des cabinets. J'ai passé un concours où il y avait plus de 1000 personnes. On a été 20 d'être reçus. Mais moi, j'ai arrêté mes études parce que derrière, lorsque tu dois acheter des feutres, acheter des cartons qui font 3 cm pour faire des maquettes, etc. et que tout ce pognon-là, tu dois le sortir de ta poche et que tu as 18 ans, 19 ans et que tu sais pas d'où chercher cet argent-là, et ben à un moment donné, à la fin de l'année, la directrice, elle vient et dit, écoute Anas, on sait très bien que tu peux dérouler comme ça, il n'y a pas de problème, mais malheureusement, on va pas te garder parce que moi, du coup, j'ai essayé de travailler à côté. Je travaillais à la SNCF, j'étais week-endiste à la SNCF. Pourquoi je me suis retrouvé aussi à la SNCF aujourd'hui? J'étais week-endiste, je faisais même les renforts carte orange, c'est-à-dire que je séchais les cours pour faire des renforts carte orange début du mois plutôt que d'aller à l'école. Donc quand je dis que socialement, il y a un problème. Donc c'était pas une vocation la SNCF? Non, c'est moi, la SNCF n'a jamais été une vocation. On a une prof et le rap, c'est pas trop son truc. Barbara Lefebvre. Non, c'est pas la question que le rap, c'est pas trop mon truc. C'est que moi, c'est vrai que je me suis un peu arrêtée à Afrika Bambaataa et Run DMC parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le funk dans le hip-hop. Ah, mais nous aussi. Oui, mais bon, voilà. Donc moi, je me suis vraiment arrêtée là. Et c'est vrai, honnêtement, je me suis jamais reconnue dans le hip-hop et le rap français. Peut-être parce que même quand je vais voir Le Parrain, je vais le regarder en VO. Je le regarde pas doublé parce que je supporte pas. Donc du coup, le rap français, j'ai jamais réussi. Mais vraiment, je suis désolée, j'ai jamais réussi. Oui, alors j'écoute, mais je vais pas réussir à écouter vraiment les paroles, ce qui est dommage peut-être. Mais j'arrive pas. Et je reste. Ce qui me manque, c'est ce côté funk. Vous l'avez un petit peu plus que. Vous avez un petit peu plus le funk, un tout petit peu plus. Mais ce que vous dites, c'est magnifique parce que, en fait, c'est l'essence même de comment on perçoit la première rencontre qu'on a avec une forme d'art. Moi, j'ai commencé à écouter à 12 ans, en 1980, du rap, et aujourd'hui, j'arrive pas à écouter du rap français. Je fais du rap français, mais ma culture, c'est du rap américain. J'ai grandi avec ça. J'ai fait mes premiers disques, mon premier disque, j'ai sorti mon premier disque à New York avec Joe. Après, on a passé quasiment tous les enregistrements là-bas. On a cette double culture, et c'est vrai qu'à l'écoute, je suis d'une génération qui a du mal à écouter du rap français parce qu'il a vraiment explosé à la fin des années 90. Et voilà, c'est une question culturelle, quoi. Voilà, donc on se retrouve plus sur Afrika Bambaataa avec Ayam qu'on va se retrouver sur du rap français. Mais le funk, ça a toujours été quand même. Mais c'est devenu la musique la plus écoutée au monde aujourd'hui. C'est devenu la musique la plus écoutée, la plus produite dans le monde. C'est-à-dire même en France, la plus pratiquée. Ça a remplacé le rock. Mais vous voyez, c'est dommage parce que le funk, pour moi, le funk, c'est vraiment à la base de tout le mouvement du hip-hop. Il y a un membre du groupe Ayam qui va être content. Le faire sur Cool and the Gang. Non, mais parce que moi, l'alpha et l'oméga, pour moi, c'est Prince, excusez-moi, mais c'est hyper bien. Là, il n'y aura pas de débat.